Bien, donc les débats sont terminés. Il va être temps maintenant de délibérer à la suite de tout ce que le tribunal a entendu, ces témoignages, les réquisitions de monsieur le procureur. Normalement, un délibéré, ça ne se produit pas devant tout le monde, notamment pas devant des caméras. Mais pour l'intérêt de la chose, nous allons donc délibérer quelques minutes sur tout ce qui a été dit pour pouvoir prendre notre décision. Alors, qui est-ce qui commence? Donc le délibéré, chacun va donner, on va le faire comme on le fait habituellement quand on est vraiment dans un tribunal, et donc chacun donne son avis, les uns et les autres on s'écoute, et puis on essaye de tomber d'accord sur une décision. Voilà, alors je me lance. Je vais axer plutôt sur... moi, il y a plutôt quelque chose qui est revenu à chaque fois dans les débats, c'est la question de l'inégalité, de l'injustice, à la fois de la politique de répression et à la fois des politiques de prévention, enfin des politiques de santé, qui, donc on l'a dit, ça se concentre sur une certaine catégorie de population, à la périphérie des villes, enfin, voilà, toujours les plus précaires, les plus vulnérables. Et par ailleurs, la prévention n'est pas possible, est moins efficace également dans ces terrains-là. Et j'entendais que il était question, en abandonnant la répression, de faire plaisir ou de donner plus de liberté, etc. Je pense qu'il faut vraiment qu'on se concentre sur le fait que, d'une part, donc, c'est injuste, c'est inefficace. La question, ce n'est pas de ne rien mettre à la place, mais on a bien entendu dans ces débats la nécessité de trouver un autre modèle. Il me semble indispensable d'abandonner la logique de répression dans laquelle on est depuis plus de 40 ans, justement pour pouvoir mettre en place une réelle prise en charge efficace et une politique de prévention en matière de drogue. Mais il n'est évidemment pas question de laisser les populations concernées à l'abandon. Qui plus est, les jeunes, puisqu'en fait, il y a beaucoup de choses qui ont tourné autour de la jeunesse. Et pour moi, au cours des débats, ce qui m'a particulièrement préoccupée, tout le monde est plus ou moins d'accord pour le dire, même la défense, finalement, l'avocate de la défense, elle conclut un peu comme le rapport parlementaire à une conclusion un peu inattendue, vu tous les constats qui ont été posés, qui vont finalement tous dans le même sens, pour une grande partie de la population, mais pour les jeunes en particulier, on sait que les effets de la drogue, qui est consommée de toute façon, a des effets particuliers sur leur développement quand ils sont assez jeunes, on est d'accord pour dire que dans le travail de prévention, on essaie de reculer au maximum la première consommation, et que tout le monde... en dehors du fait qu'on comprend bien qu'on est des champions de consommation de cannabis, particulièrement les jeunes, que la législation nous l'a dit, redit, et chacun avec sa casquette, chacun sa discipline, que l'effet de la prohibition n'avait aucun effet sur la consommation. Au contraire, qui plus est sur une population assez sensible à l'interdit et qui va être plutôt amenée par souci de provocation parfois à faire les choses justement parce que c'est interdit, et que la porte de l'interdit chez les adolescents est à manier avec beaucoup de délicatesse pour ne pas renforcer leur action. Et moi, ce que je comprends de tout ça, et il me semble que les infractions sont complètement constituées, c'est que cette prohibition, non seulement elle n'a aucun effet sur la consommation, sur la santé, le détour par les raisons économiques qui ont amené à la prohibition sont assez clairs là-dessus, mais en plus c'est un obstacle à la prévention. Moi, il me semble que tous les témoins qui ont défilé à la barre expliquent que le fait qu'il y ait une interdiction empêche d'avoir accès à une information adaptée aux jeunes, puisqu'on a bien compris que ce soit les campagnes d'affichage pas accompagnées ou les informations dans les établissements scolaires sans échange véritable et sans bonnes conditions servent pas à grand-chose, et qu'on sait le faire, qu'il y en a qui savent le faire, mais qu'il n'y a pas suffisamment de moyens mis là-dessus.
que cette prohibition, elle entrave le travail éducatif, l'éducatrice nous l'a rappelé, que ça fragilise des jeunes qui sont déjà très fragilisés, et que du coup, les raisons, les motifs qui pourraient leur permettre de s'en sortir, la scolarité, les liens familiaux vont être altérés par la traque aux consommateurs et aux dealers, puisqu'il y a un espèce de discours qui a tendance à détacher un petit peu dealers et consommateurs. Moi, j'ai été juge des enfants, et sur tous les trafiquants entre guillemets de drogue que j'ai vus, ils étaient tous consommateurs, et que donc la distinction elle est assez aléatoire. Moi, je pense qu'une politique, comme on le voit comme ça nous a été démontré, qui met tant en danger la jeunesse, elle est particulièrement condamnable, et qu'il faut absolument qu'on puisse déclarer coupable cette politique-là et en tirer toutes les conséquences pour mettre fin à ce carnage. Oui, je suis assez d'accord avec vous. Ce qui est sûr, c'est que ça fait partie, la drogue, finalement, de ces politiques dans lesquelles on fait un certain nombre de constats. Inefficacité, même l'avocate de la défense nous a fait part de son constat de l'inefficacité de la criminalisation de la loi de 70. On tire ces constats-là et puis à la fin on dit « mais quand même ». Mais quand même, on va quand même laisser cette politique en place parce que on ne prend pas les moyens finalement de réfléchir à la remettre en question vraiment. Alors, effectivement, j'étais un peu surprise parce que dans la plaidoirie de Maître Dati, il est indiqué que finalement on abandonnerait certaines personnes qui seraient particulièrement fragiles si on décidait de lever l'interdit. Moi, il me semble en revanche que, au contraire, plutôt que quand on décide de mettre en plus de toutes les difficultés qui peuvent exister pour ces personnes particulièrement vulnérables, des peines qui s'accumulent, des amendes, alors que souvent ce sont des personnes qui n'ont pas les moyens. Et on sait que les amendes ont explosé ces derniers temps, puisqu'on veut maintenant donner à chaque fait sa réponse pénale. Et donc on a utilisé la voie des procédures simplifiées, notamment pour pouvoir prononcer de plus en plus d'amendes. Elles ont doublé en quelques années lorsque les procédures d'ordonnance pénale notamment ont été mises en place. Donc il me semble qu'on accumule au contraire des difficultés supplémentaires sur la tête de ces personnes. Il y a ce caractère injuste que tu as rappelé, et surtout les obstacles que ça dresse, parce que pour pouvoir parler de prévention, par exemple, comme le disait un témoin, je trouvais ça très intéressant, c'est Olivier Fan, je crois, qui disait que c'est compliqué de pouvoir discuter avec des jeunes dans tous les champs d'intervention des publics, des personnels qui ont accès aux jeunes, les écoles, les centres de loisirs ou autres. C'est difficile de leur dire, alors parle-moi de ta consommation, alors que c'est interdit. Et que, en fait, la loi fait de ces personnes-là des délinquants. Donc, je pense qu'effectivement, il faut qu'on déclare coupable cette politique pour les infractions qui lui sont reprochées. Concernant la peine, est-ce que vous avez une idée, puisque monsieur le procureur ne nous a pas beaucoup aidé dans ces réquisitions. Il est resté assez vague. Moi, je pense quand même qu'il faudrait mettre un coup d'arrêt, en tout cas exprimer un coup d'arrêt par rapport à cette politique qui a des effets néfastes qui ont été rappelés par tous les témoins. Peut-être envisager une interdiction d'exercer pour cette... Une interdiction de sévir, oui. Une interdiction de sévir. Peut-être inviter effectivement cette législation à se renouveler, à se repenser. Enjoindre même. Même y enjoindre, parce que pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup de résultats. Enjoindre l'État, en tout cas, enfin le gouvernement et le Parlement à... Je ne sais pas si le tribunal a le pouvoir d'enjoindre quoi que ce soit au gouvernement, mais en tout cas la peine peut être celle d'une invitation très forte à repenser cette politique qui interdit finalement aussi bien l'usage que... nous, ce qu'on retire finalement, c'est qu'il ne faut pas effectivement retirer toute protection par l'interdit, qui pour l'instant n'est pas jouée par l'interdit, alors que c'était le but. A priori, c'était de protéger les gens des drogues. Ça ne marche pas, donc il faut remplacer cet interdit par autre chose, de la régulation. Effectivement, il ne faut pas laisser ça aux mains, on va dire, des acteurs privés, mais il faut qu'il y ait une véritable politique de régulation, de prévention et des moyens qui soient donnés pour cette politique. Voilà, la décision du tribunal.
si vous en êtes d'accord. Tout à fait, très bonne idée. C'est une décision concertée.